Ngati appétit, ngati appétit, appétit. Ngati appétit, ngati appétit, appétit. Ouais, c'est MHD en direct de Rap Elite, c'est la Champions League, pa. MHD, Ouais, ça va? tranquille et toi? Ça va, hein. T'as l'air un peu fatigué. Ouais, un peu, hein. Après tout ce qui se passe là, c'est un peu normal. Ouais. T'enchaînes la promo, Mhm. bientôt ton premier album, C'est ça. MHD, le 15 avril prochain. Mhm. Comment est-ce que tu te sens à l'approche de la date de sortie? Un peu stressé, hein. Ah ouais. C'est la première carte de visite. On va voir si le public il a vraiment accroché, tu vois. Parce que tu vois, on va dire, les vues sur YouTube, c'est quelque chose. Après, tu vois, faut donner le projet derrière, tu vois. Mhm. Et là, on va voir ce que ça donne le 15 avril, Inch'Allah. Et depuis septembre, tu fais le buzz avec ta série d'Afro-Trap. Mhm. Tu as connu une ascension fulgurante. Déjà, tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire de l'Afro-Trap et pas un autre style de musique? Mhm. Bah, déjà, le choix Afro-Trap, on va dire, c'était pas un choix que j'avais prévu de faire, on va dire. Tu vois, tout ça, c'est parti d'un délire. Tu vois, l'histoire, tout le monde la connaît. Dans la chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel, la petite vidéo selfie qui a été mise sur les réseaux, Facebook, tout ça. Après, ça commence à prendre de l'ampleur. Après, il y a eu de la demande. Voilà, après, ça s'est fait suite aux demandes, on va dire. On va dire, moi, j'ai anticipé la chose. Voilà, dès que j'ai fait la première vidéo, je regarde un peu les commentaires, je vois que les gens, ils attendaient vraiment le son, le clip, tout ça. Donc, du coup, à mon retour, directement, j'ai fait le clip et le son. Et voilà, ça a marché directement. Tu vois. Et juste après le premier clip, juste derrière, bah, j'ai fait une autre vidéo encore, en selfie, en freestyle. Et les gens, ils ont dit, hop, il y a la partie 2 qui arrive. Donc du coup, hop, je me suis lancé dans partie 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver à la partie 6, et l'album qui arrive le 15. Ouais. Mais comment t'expliques que ça ait marché? C'est quoi? C'est le naturel? C'est l'ambiance? C'est parce que t'es le premier? Non, je dirais pas que je suis le premier. On va dire j'ai imposé la marque Afro-Trap, on va dire. Tu vois, c'est quelque chose de, on va dire, c'était un titre nouveau, on va dire. Et voilà, dans mes clips, on retrouve la bonne ambiance, on retrouve un truc original. C'est pas un truc où on s'est cassé la tête, c'est pas des clips où on va investir de ouf. Ah, c'est des clips faits maison, quoi. Voilà, c'est des clips faits maison, tu vois. On le fait comme ça à l'instant. Il n'y a pas de scénario qu'on va se dire ou non. Tu vois. C'est le genre du clip, on va trouver une petite mise en scène, on va le faire directement. Ouais. Et pour faire l'audio, comment est-ce que ça se passe? T'écoutes la prod, c'est la prod qui te fait avoir le texte, ou t'as déjà le texte, ça se passe comment? Généralement, tu vois, moi j'écris mes textes sur des instruments rap. Tu vois, là-bas, je suis dans un collectif, 19 réseaux. Voilà, on est tous issus du même quartier où on est 5. Voilà, on faisait de la trappe, de la trappe comme tout le monde. Hein. Après, à un moment, on voyait que ça marchait pas. Ça marchait pas, donc tout le monde a essayé de mettre une pause. Donc, du coup, même moi, j'ai mis une pause et voilà, entre-temps, j'ai travaillé, je suis parti en vacances, tout ça, et vas-y. J'avais même oublié le rap. Et voilà, après, il y a l'Afro-Trap qui est venu. Hein. Après, l'Afro-Trap qui est venu. Les gens, ils ont kiffé. Pourquoi, à mon avis? C'est parce que ça donne une autre image du quartier, on va dire. Parce que généralement, dans le quartier, on voit plutôt des clips, tu vois. Un peu plus sombre, dur. Sombre, dur, tu vois. Hardcore, tu vois. Et moi, c'est tout le contraire, tu vois. Je suis quand même au quartier, mais là, on voit les grands du quartier même qui dansent, tout ça, tu vois. Ça donne le sourire quand on voit le clip. Ouais, mais moi, dès que je regarde les clips, ça me fait sourire, tu vois. C'est plus l'ambiance qui va rester que la qualité du morceau audio, c'est-à-dire en termes de placement, en termes de structure de morceau, etc. Toi, tu vois plus le truc en mode naturel, c'est ça? Exactement, moi, c'est naturel. Tu vois, les gens ne vont pas kiffer juste par rapport au clip, hein. Par rapport au son aussi, tu vois. La sonorité, les petites gimmicks qui ressortent. Les gimmicks surtout, ouais, les gimmicks. Surtout les gimmicks. Sur chaque morceau, il y a une gimmick bien précise. Par exemple, dès que je vais annoncer un prochain morceau, les gens ils vont attendre la gimmick. Ils vont dire, ouais, quel pas de danse il va encore nous sortir aussi. Quel refrain il va nous sortir. Quel refrain encore il va nous sortir. Et si tu remarques bien, moi, mes refrains, tu vois, c'est pas des refrains de ouf, mais moi, je le sais. Mais je sais que les gens, ils accrochent parce que quoi, c'est un truc original, simple, et ils aiment bien la simplicité. C'est efficace, en soirée, ça passe. Voilà, exactement, c'est ce qui marche. C'est-à-dire que toi, quand tu écris ton texte, tu sais que le refrain, va pas falloir te louper, et le visuel, trouver un nouveau petit pas de danse avec tes gars, va falloir... ça, tu vois, pour moi, c'est pas difficile, hein, parce que, tu vois, moi, je suis quelqu'un, tu vois, je m'ambiance beaucoup, tu vois. Toujours en train d'écouter des sons nigériens, tu vois, Wizkid, P-Square, toujours en train d'écouter. tout ça. Ouais, toujours en train de faire des petits mouvements, tout ça. Tu vois, c'est ce qui me permet aussi de me situer aussi, tu vois. Ça m'aide beaucoup la musique africaine. Tu vois, je consomme plus de musique africaine que de rap français ou de rap américain.
Et tu penses qu'il y a quelques années, si tu avais sorti l'afro-trap, ça aurait marché ou pas? Au quartier, etc. Je pense pas. Je pense que je suis arrivé à un bon moment, on va dire. Ouais. Parce que les gens, ils voyaient que la trappe. Trappe, 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 trappe. Et après, je pense que ouais, c'est quoi? C'était en 2015, tu vois. Et il y a le changement qui a commencé à venir un peu. Tu vois, notamment grâce aussi à Jul, tu vois, qui est venu avec son délire. Niska aussi qui est venu avec son délire, avec les petits gestuels dans ses clips. PNL qui sont arrivés avec leur délire aussi, les gens ils ont accroché totalement. Et après par la suite, moi aussi j'arrive avec un autre délire encore afro. Ouais. En fait, ils t'ont ouvert la voie parce qu'il y a eu des périodes de transition. On n'est pas Exactement, passé voilà. la On n'est pas trappe passé pure et dure. directement. Ouais, voilà. Voilà, on n'est pas passé à la trappe directement à la trap, tu vois. Il y a Ouais. eu des petites transitions Hmm. qui ont fait que maintenant aussi je suis là. D'accord. Et le Afro-Trap 3, Champions League, Ouais. un gros morceau Ouais. sur lequel les gens ont beaucoup bougé en soirée, Mhm. en vacances. Est-ce que tu le considères comme ton premier classique ou pour toi c'est juste un gros morceau d'ambiance? Pour moi, c'est un gros morceau d'ambiance. Ouais, pour moi, c'est juste un gros morceau d'ambiance. Enfin, de mon point de vue à moi. Pour moi, dès qu'ils vont découvrir l'album, ils vont voir c'est quoi des vrais classiques. Tu vois. Ouais, il y a d'autres choses, on va en parler dans l'album. Et d'ailleurs, par rapport à ton public, est-ce que tu as réussi à déterminer qui écoute du MHD? Plutôt des jeunes, des vieux, des gens de quartier, des gens de centre-ville? Un peu de tout. En fait, moi, j'ai fait en sorte de piocher tout le monde. Tu vois. J'ai fait en sorte de faire de la musique pour tout le monde. Pas que pour le quartier, pas que pour les petits, pas que pour les grands aussi. Tu vois, j'ai fait en sorte de faire de la musique pour tout le monde. Tu vois. Et comment est-ce que tu fais en sorte de faire de la musique pour tout le monde? Comment le processus il arrive? Parce qu'on pourrait se dire qu'un artiste il fait ça naturellement et après ça parle à qui ça parle. Alors que toi, tu réfléchis quand même en pensant à ton public. Bah, par exemple, regarde, je te donne un exemple. Par exemple, dans un morceau, tu vois, les paroles ils vont être archi simples. Ça, c'est pour faciliter les gens qui ne mémorisent pas facilement à retenir la musique. Je vais faire un petit pas de danse. On va dire les petits, tout ça, tu vois, ils aiment bien danser, tout ça. Hop, ils vont voir les petits mouvements et ils vont le faire aussi. Je vais rester au quartier. Les gens ils vont dire, ah ouais, mais il représente son quartier, lui. Les mecs de quartier, ils vont kiffer aussi. Ils vont dire, ah ouais, il est au quartier, lui. Ça va, il n'oublie pas le quartier. Aussi, on va accrocher. Et généralement aussi, dès que les petits ils kiffent, les parents aussi ils kiffent. Donc ça veut dire que j'ai pris tout ça en même temps. En fait, toutes les composantes de ton rap peuvent parler à un créneau bien précis. Exactement, c'est ça. De consommateur. C'est ça. C'est l'idée. D'accord. Et d'ailleurs, tu as fait les premières parties de Booba aussi. Ouais, Il n'y a pas très longtemps, il y a pas si longtemps que ça. ouais. Est-ce que son public te connaissait? Moi, ça m'a surpris, moi. Ouais. Parce qu'au début, j'avais un peu peur, tu vois. Bah, on peut se dire qu'ils connaissent peut-être pas forcément MHD, Tu tu vois. buzzes depuis septembre. Ouais. Parce que tu vois, mon délire afro-trap avec la musique à Booba, tu vois, ça n'a rien à voir. Tu vois. C'est un truc opposé, tu vois. Tu vois, et avant de monter sur la première scène à Montpellier, tu vois, j'appréhendais un peu, tu vois. Je me dis, ouais, comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont kiffer le délire? Et résultat, dès que je suis monté, premier morceau, ils connaissaient déjà. Et hop, deuxième morceau pareil, troisième pareil, et après c'est bon. Et c'est quel morceau qui marche le plus? Parce que quand tu as fait les premières parties de Bois, il me semble que l'Afro-Trap 5 qui est sorti début janvier, donc il y avait 5 Afro-Trap. Ouais. Il y en avait 5. Et C'est je faisais le 6 aussi en exclu. Ah, tu faisais 6 sur scène, ok. Ouais. Et c'est lequel qui maîtrisait le plus, le public? Franchement, ça va être difficile à dire. Hein. Ah ouais? Ça va être difficile à le 5 aussi, les gens ils kiffaient. Il y a des villes où ils kiffaient le 5, d'autres le 4, d'autres le 3, d'autres même le 2, le 1. Ah, comme quoi c'est vraiment différent, c'est pas Voilà. un morceau qui fait l'unanimité, c'est Voilà. chaque morceau. C'est chaque morceau qui va faire que vas-y, le public il va kiffer. Hmm. Tu vois. Après, je ne serais pas de dire par exemple quelle ville a kiffé tel ou tel morceau, tu vois. Mais D'ailleurs, après, certes, il y a d'autres morceaux qui marchent plus que d'autres, tu vois. Mm. Par exemple, le 5, dès que je fais le 5, tu vois, les gens ils kiffent. hmm. Dès qu'ils entendent juste l'instru du début, là, le tin, 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 hop, Comment t'expliques ça? Parce que le 5 il est beaucoup plus musical que les autres, il Ouais. est beaucoup moins dur. il est plus ouvert. Ouais, il est beaucoup plus ouvert. Tu vois, il est plus ouvert. Est-ce que le 5, quand tu l'as conçu, c'était pas aussi une transition pour toi? Tu avais déjà fait les 4 précédents, et avec 2 freestyles aussi, que tu as mis sur les réseaux sociaux. Le 5, c'était pas un peu le morceau clé où tu arrives peut-être à maturité artistique dans ton style? C'est-à-dire que tu fais de l'afro-trap, mais pas vraiment trop rentre dedans. C'est beaucoup plus musical, beaucoup plus ouvert. Ça, en fait, tu vois, c'est aussi pour ouvrir la porte, tu vois, pour les diriger vers l'album aussi, tu vois. Pour pas qu'ils se disent, ouais, que ça va être que du pam, 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 tu vois. Ouais, on va en Tu vois, parler. il y avait un peu le côté musical aussi, tu vois. Et à la base, la partie 5, tu vois, mes potes, ils n'étaient pas d'accord.
Ah ouais? Ils étaient Pourquoi? parce que tu vois, ils ont dit, ouais, je dis, ouais, je vais faire un morceau, je vais l'appeler Ngachi Abedi. Je dis, ouais, mais non, les gens, ils vont pas comprendre. Parce que c'est dans ta langue, tout ça. Je dis, ouais, mais attends. Les artistes français, ils parlent en anglais. Qui comprend? Personne ne comprend. Pourquoi ils vont pas comprendre mon Ngachi Abedi? Et personne n'était d'accord. Donc, du coup, je suis parti au studio tout seul. J'ai fait le morceau tout seul. Ah, tes gars, ils étaient pas d'accord. Au début, je n'étais pas d'accord. Ouais. Ils ont dit, ouais, ça va être communautaire. J'ai dit, ah, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ouais. Et tu vois, moi aussi, je fais en sorte que mes sons aussi soient pas trop communautaires aussi, tu vois. Tu veux pas t'enfermer, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, je veux vraiment être ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, quelle est la traduction de ces termes-là? Ngachi Abedi, Ouais. c'est-à-dire mon gars, c'est comme moi. Ouais, ça sonne plus dans ta langue qu'en français. C'est un peu ça, c'est pour ça que tu t'es dit ça quand Ouais. tu dis je vais le faire comme ça, c'est ça? Ouais, ça sonne mieux, tu vois. Ouais. Par exemple, même dans mes sons, j'emploie des mots, par exemple, des mots en soniqué. Tu vois, moi, je suis pas soniqué. Hein. Mais il y a des mots, tu vois, je les kiffe, tu vois, ça me fait galerie. Ouais, tu les places parce que de toute Je façon, les place. dans l'argot du quartier, il y a plusieurs langues. Tu Ouais, il y a qui plusieurs se mélangent. ethnies, tout ça. Donc, Bah, tu vois, bien sûr. on est habitué à entendre tout ça, tu vois. Ah. Par exemple, quand je dis, ouais, dans ton frigo, il y a du beurre et du boulot. Tu vois. Juste associer le mot beurre et boulot, tu vois, ça me fait galerie. Donc, c'est-à-dire, du coup, je l'ai placé directement. Et tu sais que ça va parler à certaines personnes. Parce Voilà, qu'ils vont voir où tu vas exactement. revenir. Même s'ils m'ont pensé que je suis soniqué, mais je suis pas soniqué, tu vois. Ouais, d'accord. Toi, t'es guinéen sénégalais. il me Guinéen, semble. sénégalais, c'est ça. D'accord. Et en parlant de Guinée, t'as fait la première partie de Black M aussi, en Mhm. Guinée. Mhm. Étant donné que c'est ton pays d'origine, est-ce que c'est peut-être pas ton meilleur souvenir de concert? Ah, c'est mon meilleur souvenir. C'était un truc de ouf. Ah ouais? Ça, c'est un truc que tu peux le vivre qu'une fois. Les gens, ils t'ont accueilli comme un prince, c'est ça? Comme un roi, même, je peux dire. Ah, ouais. Comme un roi, c'était un truc de ouf. Arrivé à l'aéroport, tu vois tout ce monde, tout ça. Tu vois des pancartes MHD, L'enfant du pays. l'enfant du pays. Ça m'a fait plaisir de ouf. Mhm. Ça m'a fait plaisir de ouf. Après, le morceau avec Black M, tu vois, ça s'est fait aussi très rapidement. Hein. Ça s'est fait rapidement. Tu vois, il m'a passé un coup de fil un matin. Il a pris mon manager via Daily Synthé. Parce que tu vois, on fréquente les mêmes studios. Après, il m'a appelé, il m'a un peu parlé du morceau qu'il voulait faire. Il m'a dit si j'étais d'accord. J'ai dit vas-y, ok, ouais, pourquoi pas. En même temps, moi, c'était à mon avantage aussi. Parce que tu vois, c'était de l'afro. Et moi, c'est complètement mon délire. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc, du coup, voilà, on s'est retrouvés au studio, on a fait le morceau. Par la suite, il m'a proposé le voyage en Guinée. Première partie du concert. Je pouvais que dire oui. Ouais, c'est vrai que toi, à t'entendre, on a l'impression un peu que tu vis un rêve éveillé en fait. Ouais, un peu. Hein. Que t'as des étoiles plein les yeux et tu profites en fait. Tu te prends pas la tête. Je profite parce que ça, tu vois, c'est une chance, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Il y a C'est beaucoup pas de donné à tout le gens. monde, surtout en si peu de temps, tu vois. Voilà, en quelques mois. Ouais, en quelques mois, tu vois. Ouais. Mais t'as conscience d'être le premier artiste à signer en maison de disque avec seulement 4 freestyles à ton actif? Non, C'est fou quand même. c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, hein. En vrai. C'est un truc de ouf. Ouais. Même moi, je réalisais pas. Ouais. Parce qu'ici, on remarque bien même. Pour moi, c'était qu'un seul son que je voulais faire. C'était la Frotra partie 1. À la base, c'était même pas une partie. Ouais. Si les gens ils remarquent bien dans le premier son, Tu dis pas Afrotrap. je dis pas Frotra partie 1. Je fais juste mon morceau et hop, Ouais. je bouge. Après, tu vois, j'ai. Il y a de la demande. T'as dû Voilà, il y a eu la enchaîner. demande, tu vois, j'ai pu anticiper la chose. Tu vois, j'ai pas dormi sur le buzz, tu vois. Dès que j'ai vu qu'il y avait les vues commencé à monter, en fait, dès que j'ai remarqué que le clip que j'avais fait, la Frotra partie 1, il avait fait plus de vues que tous les clips qu'on avait fait récemment avec le collectif. T'as compris Je me que suis dit, là, attends, en fait, c'est un truc sérieux là, en fait. il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, c'est-à-dire 3 jours après, hop, j'ai balancé la partie 2 directement. Et tu vois, la partie 2, je ne l'ai pas annoncée. Je dis, ouais, par exemple, rendez-vous à 18h, j'ai une surprise pour vous. Et hop, partie 2, gros gifle. Les gens, ils n'ont rien compris. Une semaine juste après encore, j'ai pas encore annoncé. Rendez-vous à 18h encore, partie 3. Et là, ça a été encore la grosse gifle. Ouais. Mais à quel moment tu t'es dit que t'allais sortir un album? À quel moment Dès que j'ai fait la partie 4, fait le move. C'était dès que- Pourquoi? Parce que t'as voulu enchaîner vite pour pas. Voilà. Parce que tu vois, le buzz, dans la musique, on peut t'oublier. Tu peux venir très très vite, comme tu peux disparaître très très vite aussi. Tu vois. Donc je me suis dit, ouais, là c'est ma chance. Autant que je fais tout ce que j'ai à faire maintenant. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé au moins. Ouais, fallait pas louper le coche commercialement parlant, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ouais. En plus, il y a les médias qui commencent à arriver. Tout le monde commence à s'intéresser à moi. Donc je me dis, ouais, c'est le bon moment pour se donner. Mais comment est-ce que tu le vis, toi? Tout ça, t'arrives à gérer? Toute cette cet intérêt médiatique qui t'entoure? Moi, ça me fait bizarre.
Ouais. Ça me fait bizarre de ouf. Je suis pas habitué à tout ça, moi. Où tu dois vous voyer les gens en interview. Voilà, tout tu vois. ça. Là, ça va, c'est Il y a tranquille. tu vois, il y a des interviews qui me demandent de vous voyer, tout ça. Bon, tu vois, moi, je sais pas trop dans ce délire. Moi, à la base, j'étais livreur. Ouais. Livreur de pizza, tu vois. Ah. Et quand j'ai fait la partie 1, j'étais encore livreur. Hmm. Et quand il y a des gens qui viennent au magasin, ah, c'est toi qui as fait la musique, là, nanana. Et j'ai dit, en fait, tu vois, il y a du monde qui écoute. Ouais, il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose. Et tu vois, j'étais pas habitué à tout ça, tout ce qui Ouais. est photo dehors, tout ça. Quand les gens ils te reconnaissent, tout ça. Tu vas manger, on te demande en photo, tout ça. J'étais pas habitué à tout ça. Là, tu te forces un peu, c'est ça? Tu te forces un Non, peu moi, au pour... contraire, moi, ça me fait plaisir, moi. Mais tu dois t'habituer, en fait. Voilà, c'est ça exactement. Moi, ça me fait plaisir. Que les gens s'intéressent à moi. Je suis écouté par beaucoup de personnes, tu vois, moi, ça me fait plaisir. Mais pourquoi t'es pas resté en indé comme certains? Pourquoi avoir signé en maison de disque pour cet album-là? Ou pour d'autres derrière, je pense. En fait, on dit signer une maison de disque, mais tu vois, c'est pas signer en tant qu'artiste. Tu vois, c'est des conditions exceptionnelles, on va dire. Tu vois, je suis pas signé en tant qu'artiste. Qu'est-ce que t'apporte la maison de disque? La maison de disque, Ouais. ils vont porter la force médiatique, tu vois. Promotion, tout ça. Après, moi, je fournis le reste. Tout ce qui est côté artistique, tout ça, c'est moi. En fait, des choses que t'aurais pas pu avoir en indé, eux, ils peuvent te l'apporter, donc c'est Ouais, c'est une force. un bon compromis, quoi. Ah, c'est une force qui me donne aussi. Mhm. Tu vois, on s'est alliés et voilà, ça donne, ça forme une bonne équipe. Mhm. D'accord. On va parler de l'album maintenant. Mhm. Dans cet album, il y a une interlude. C'est Mhm. un trap pur et dur, c'est un morceau trap pur et dur. On va dire, est-ce que c'était pour prouver aussi à tes détracteurs, je sais pas, que tu pouvais rapper sur ce type de prod? Non, rien à prouver. Ou tu voulais te faire plaisir? Rien à prouver, je veux juste me faire plaisir. On est au studio, j'ai dit à Dani Santé, je sais pas si vous connaissez Dani Ouais, Santé. bien sûr. Compositeur. Ouais. J'ai dit à Dani, vas-y, tape-moi une prod de trap là. Il m'a dit, t'es sûr? Je dis, ouais, t'inquiète, j'ai envie de me lâcher là. Il a commencé à taper la prod là, je me suis lâché en cabine, comme pas possible. Parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. tu vois. Sinon, c'est pas question de prouver aux gens que je peux rapper sur tel ou tel instru. tu vois. J'ai rien à prouver. S'ils kiffent, ils kiffent. S'ils kiffent pas, bah. Ouais, t'as un certain détachement, quoi. Ouais. T'es pas allé à là lire tous les commentaires. Ah, il a dit que je savais pas un truc. Ah, je vais leur prouver que. Bah, tu vois, si je marche comme ça, si ça marche comme ça là, l'album là, il va avoir au moins 1000 morceaux. Si c'est pour satisfaire tout le monde. Toi, je me dis, ah ouais, mais lui, il a dit, il faut que je fasse un son de 4 minutes. Je fais un son de 4 minutes. Ah, lui, il a dit, il faut que je fasse un son un peu zouk. Il faut que je fasse un son zouk. Non. Tu vois, moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Enfin, Et d'ailleurs, dans cet album, il y a des morceaux beaucoup moins afro-trap, un peu plus ouverts, comme tu nous disais, comme la partie 5, comme Amina, Maman j'ai mal, Ma vie featuring Fally vous l'avez Ipupa. écouté l'album? Ouais, on l'a écouté, ouais. Mhm. D'ailleurs, c'est un album assez éclectique. Limite, pourquoi est-ce que t'as pas lancé des morceaux un peu plus ouverts avant? Parce que les gens, ils peuvent être peut-être déconcertés, c'est-à-dire que tu les habitues à que de l'afro-trap, à part le 5, même si c'est de l'afro-trap, mais c'est beaucoup plus ouvert, on va dire. Et dans l'album, il y a des morceaux beaucoup plus ouverts. Pourquoi tu les as pas lancés avant? En fait, moi, on va dire, si tu remarques bien, mes sons, je les fais en mode de crescendo, on va dire. Ouais. Tu vois? Tu vois, il y a Qui veut de la moula. C'est un son banal, tu vois, normal. Il y a Kaka la Boumaï, qui a un son beaucoup plus club, un peu, tu vois. Il y a Champions League, qui est un peu plus rappé, encore plus dans l'ambiance. Il y a Fait le Move, qui est un peu plus boîte, techno un peu bizarre. Il y a Ngati Abedi, qui est un peu plus ouvert encore dans l'afro. Il y a Molo Molo, qui est complètement dans un autre délire, complètement fou. Tu vois, j'essaie de vers toutes les portes, mais petit à petit, tu vois. Et si on remarque bien dans l'album, par exemple, Roger Mila, c'est un son ambiance totale. Ouais. Mais est-ce que Roger Mila, c'est pas un afro-trap 7 dans l'idée si on doit faire des familles? Il y a, on va dire, tous les afro-trap, tu les mets à gauche, et le 5, tu le mets à droite parce que musicalement, il est un peu plus ouvert. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Là, je vois de délire. Est-ce que c'est pas un autre afro-trap, en fait, un Roger Mila? Parce qu'il n'est pas encore sorti, Roger Mila, donc les gens, ils savent pas de quoi on parle, mais quand ils vont l'écouter, ils pourront voir, même quand ils écouteront l'album, ils compareront, en fait, tu vois, dans l'idée. Ouais, on peut dire ça, on peut dire que c'est l'afro-trap partie 7. Mais ça se trouve même que l'afro-trap partie 7, il va sortir avant l'album. On sait pas encore, tu vois. Ah, t'as encore des cartouches J'ai des cartouches. Ouais. J'ai des cartouches là, j'ai une envie de ouf de faire une partie 7 là. Ah ouais. Et peut-être même je vais la faire même. On sait pas encore, je sais pas, je vais voir. De toute D'accord. façon, il y a le clip Roger Mila qui va pas tarder à arriver là. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu préférais que tes fans découvrent le nouveau, enfin, les morceaux un peu plus ouverts dans l'album directement, c'est ça quoi? C'est ça, en fait, moi je voulais que dans l'album, ils comprennent que l'afro-trap,
que le terme afro même, c'est pas que de l'ambiancement. Tu vois? Bien sûr. On peut écouter des sons comme Mort ce soir, où c'est une histoire, tu vois. Des sons comme le feat avec Angélique Kidjo, Kidjo, ouais. tu vois. Donc, Je on me a suis musique vraiment africaine. cassé la tête à écrire. Ah, t'étais obligé, hein, j'ai envie de te dire. Quand t'as Angélique Kidjo. Quand t'as Angélique Kidjo en face de quelque toi, chose de t'es sérieux. obligé d'écrire un truc extrêmement sérieux, tu vois. Des sons comme Amina qui est mi-ambiance, mi-histoire aussi un peu, tu vois. Non, tu vois, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, comment dire... Ouais, je sais pas comment dire ça. Ils sont plus matures, plus aboutis musicalement et textuellement. Voilà, exactement, c'est ça. Je pouvais pas mettre Afro Trap pour ça. Ouais, bien sûr. C'est afro, mais c'est pas forcément trap en fait. Voilà, dans exactement. l'idée. Ah. Le seul son trap que j'ai fait dans l'album, c'est l'interlude. Tu sais, j'ai écrit en combien de temps? J'ai écrit en 15 minutes. Champions League, j'ai écrit en 15 minutes. Ouais. J'étais posé à la chicha. Et... écoute l'histoire. J'étais posé à la chicha. Et c'était un mardi, je crois. Ouais, c'était un mardi. Et il y a la pub de Ligue des Champions qui est passée. Après, je me suis dit, attends, et si on fait un son de Champions League? On met tout le monde avec les maillots d'équipe de foot, tout ça. Mais après, voilà, on va attendre le 15 avril, on va voir ce que ça donne. Hein. Toi, dans ta tête, tu veux faire combien en Ah. démarrage, en première semaine, dans ta tête, tu te fixes combien? Ah, moi, je ne me fie pas au ventre, moi. Hein? J'essaie même pas de me dire, ouais, il faut que je fasse 10 000, il faut que je fasse 15 000, 20 000. Parce que sinon, t'endors pas, sinon. Sinon, je vais pas dormir. Tu Ouais. vois. Sinon, j'allais toujours, ouais, qui a acheté mon album? Oh, je vais tous les compter. 1, 2, 3, 4. Tu vois, tu vois, je vous dis pas tout ça, tu vois. Car avant, dès qu'on m'a annoncé le premier showcase, je suis devenu fou. Hop, je pars chez le coiffeur, hop, dernier contour, tout. Je pars m'acheter la dernière veste, tout, faut que je sois carré, hop, hop. Après, vas-y, maintenant. Tu viens au jogging ou quoi? Ouais. Au showcase. Ngati apeti, ngati apeti, ngati apeti, ngati apeti, apeti.